Bonjour, je suis Nathalie Attia, juriste en droit social et auteure du manuel de référence, le PV du CE. À l'issue de chaque réunion, le secrétaire de CE doit rédiger un PV. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que vous pouvez y inscrire. Alors, qu'est-ce que le PV du CE? Eh bien, le PV rend compte, avec plus ou moins de détails, du déroulement d'une réunion ordinaire ou extraordinaire de CE. Il doit être rédigé en sachant qu'il va être diffusé aux salariés après avoir été approuvé et qu'il s'agit de faire passer aux salariés un message. Que s'est-il dit au cours de la réunion? Il importe de faire ressortir comment vous, les membres du comité d'entreprise, avez défendu les intérêts collectifs des salariés à l'annonce de certaines informations données par la direction. Quelles questions le CE a-t-il posées? A-t-il fait des contre-propositions? Partant de là, quelle mention a-t-on le droit de faire figurer dans un PV? Que ne faut-il pas dire? Qu'est-il opportun de dire? Eh bien, on va en envisager certaines au cours de cette mini-formation. Première question qui peut se poser, faut-il mentionner les heures de début et de fin de séance dans un PV? Alors d'aucuns diront que cela n'a pas d'importance. Cela n'apporte rien de mentionner combien de temps a duré la réunion de CE et de rapporter dans le PV les heures de début et de fin de séance. Pour d'autres, il est important que les salariés sachent qu'être membre de CE, c'est un investissement qui chaque mois prend du temps. Il peut donc être intéressant de mentionner ces données, d'autant que parfois les élus s'entendent rapporter par les salariés qu'ils passent du bon temps en réunion de CE et que pendant ce temps-là, ce sont les autres salariés qui font le travail à leur place. Autre question, faut-il mentionner le nom des présents ainsi que celui des personnes excusées? Le PV fait souvent mention des présents et des personnes excusées. Pour autant, cette mention n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'atteindre un certain quorum pour qu'une réunion puisse valablement se tenir. Il suffit qu'il y ait un secrétaire de CE et un président de CE. Alors, d'aucuns diront quelle importance que les salariés sachent qui a assisté à la dernière réunion et qui n'y a pas assisté. C'est en revanche une question que d'autres CE voudront porter à la connaissance du personnel pour montrer aux salariés que certains élus prennent leur rôle à cœur et d'autres pas, que certains se dégagent le temps nécessaire pour assister aux réunions de CE alors que d'autres se sont fait pareillement élire mais ne font pas cet effort. Mentionner au PV le nom des personnes présentes et des absentes, excusées ou pas, est un moyen de montrer qui s'investit moins. Une information toujours intéressante dans la perspective de nouvelles élections. Faut-il retranscrire ou non les suspensions de séance? Il n'y a pas de règle toute faite, là encore. Pour certains, il est inutile de porter une telle mention au PV. Cette information sur le déroulement des réunions ne concerne en rien les salariés qui n'y ont pas assisté. Allons droit aux faits, c'est-à-dire aux questions abordées lors de la réunion. D'autres, au contraire, estiment important que les salariés sachent exactement comment s'est déroulée la réunion. Qui a demandé une suspension de séance? Est-ce un membre de la direction? Est-ce un ou plusieurs élus non syndiqués? Est-ce un ou plusieurs élus syndiqués? Et à quel syndicat appartiennent-ils? Est-il opportun de retranscrire les écarts de langage dans le PV? Alors, il arrive que les réunions de CE soient animées, pour ne pas dire agitées, au point que certains membres perdent leur calme et leur sang-froid et que les mots dépassent leurs pensées. Faut-il alors retranscrire ces écarts de langage? Pour certains, il est inutile de retranscrire l'ambiance qui règne au cours de la réunion. Ce qui compte, c'est ce qui a été dit, pas comment cela a été dit. D'autres veulent se rapprocher au plus près de la réalité et presque faire vivre aux salariés la réunion comme s'ils y avaient assisté. Partant de cela, cela estime utile de rapporter dans le PV les écarts de langage pour montrer aux salariés combien il est difficile de défendre leurs intérêts face aux tentatives d'intimidation de la direction ou dans un milieu survolté. C'est aussi un moyen de montrer que certains s'énervent plus que d'autres et qu'ils soient désignés, là encore, c'est une information qui sera utile en vue des prochaines élections. Ce qu'il ne faut pas mentionner maintenant dans un PV. Alors, le premier point abordé par le procès-verbal est généralement l'approbation du PV de la réunion précédente.
Après lecture par le président du CE ou par le secrétaire du projet de PV rédigé sous la responsabilité du secrétaire de CE, ce PV est mis au vote préalable indispensable à sa diffusion. Rappelons en effet qu'un PV ne peut être diffusé auprès du personnel qu'après avoir été approuvé par une majorité du CE. Alors le PV va faire état des débats, des votes, des informations qui ont été données par la direction, des questions que ces informations ont suscitées et des éléments de réponse qui ont été apportés. Rapporter les questions telles qu'elles ont été mentionnées à l'ordre du jour, puis rédiger les réponses. Alors gare à ne pas commettre d'impair, parce qu'il y a des mentions qui ne doivent pas figurer dans un PV. Un PV ne doit contenir en effet aucune inexactitude, aucun propos injurieux ou allégation diffamatoire. Le PV ne doit comporter aucun renseignement d'ordre privé et aucune information donnée par l'employeur au moment de la réunion comme confidentielle. Sachez que le PV ne doit pas non plus faire état de discussions qui auraient pu avoir lieu entre les élus en aparté ou de discussions qui ont eu lieu avant, après la réunion ou à l'occasion d'une suspension de séance. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué exactement ce que vous pouvez inscrire dans le PV. Merci d'avoir suivi cette formation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aurai une surprise pour vous. Au revoir.